Je suis toujours à la page 31 du chapitre 5 de mes notes de cours, cette fois-ci pour résoudre la question instantanée 1 de la section 4.1 de Séguin, question que j'ai intitulée La vitesse d'une tige tournante. Vous pouvez lire le libellé à la page 448. Après une première lecture, on va en faire une deuxième lecture ensemble en identifiant ce qui est connu. Donc, on nous donne un premier chiffre, 20 cm, qui est la longueur de la tige. Dans un premier temps, c'est une dimension. Donc, pour moi, je l'ai appelé L majuscule est égal à 20 cm. Elle pivote d'un quart de tour. Donc, deuxième information, quart de tour. Pour moi, c'est une variation d'angle. Donc, un delta θ en une seconde. Donc, c'est une variation de temps, un intervalle de temps. On mentionne après ça qu'elle fait ça à une vitesse angulaire constante. Donc, vitesse angulaire, le symbole réservé pour ça, c'est la lettre grecque oméga. Et on me demande quel est le module de son extrémité mobile, le module de sa vitesse. On ne le dit pas, mais c'est en mètres par seconde. Une vitesse classique, c'est en mètres par seconde. C'est-à-dire que l'extrémité de la tige avance dans l'air ou avance dans l'espace. À quelle vitesse? Représentation de la situation, je vais avoir encore mon cercle typique d'un mouvement rotatif, mais c'est une tige que j'ai dessinée en position initiale, puis qui est clouée à une de ses extrémités, et elle va tourner sur cette extrémité-là. En tournant sur cette extrémité-là, ça va me donner aussi le rayon de la rotation, si on veut, le rayon de l'extrémité, parce qu'on me demande de toute façon de calculer la vitesse en son extrémité. Donc, même si mon cercle, j'aurais dû le faire plus grand que ça là, pour qu'il vienne toucher à l'extrémité. Donc, mon L correspond aussi à mon rayon. Okay? Fait qu'ici, je vais l'avoir transformé en mètres, parce que je m'attends qu'au niveau de la cohérence des unités, je suis mieux de l'avoir en mètres. Donc, j'ai divisé par 100. Et je vais avoir identifié sur mon dessin que c'est l'équivalent d'un rayon. Puis, comme je vous dis, mon cercle, là, je devrais l'agrandir pour qu'il vienne toucher au coin là. Le delta θ, c'est mon quart de tour. Donc, ma tige, je vais avoir tourné de delta θ. Mon delta t, je l'ai mis à côté aussi pour montrer que ça a pris une seconde de faire ça. J'ai illustré ma vitesse angulaire constante pour montrer que ça tourne. Hein? C'est la meilleure façon de montrer que ça tourne. Donc, alentour de mon axe de rotation. Donc, même ça, c'est pas une donnée du problème, un peu comme notre axe XY n'était pas une donnée du problème. Je montre par rapport à quoi ça tourne. Donc, c'est ici qu'il est mon clou, si on veut. Et mon oméga est là. Et ce que je cherche, c'est la vitesse de l'extrémité. Donc, je vais avoir dessiné un vecteur vitesse à l'extrémité. Je vais l'avoir dessiné deux fois pour plus fin d'explication qu'autre chose. À quelque part, il aurait été pratiquement préférable de le dessiner rien qu'une fois, puis de l'appeler V à une seule des deux endroits, mais je montre comme tel que mon extrémité va avancer sur un arc de cercle à une vitesse constante. C'est plus pour ça que je voulais mentionner, c'est que dans le fond, je vais être à vitesse constante, que la vitesse au début puis à la fin va être la même, parce que ma vitesse angulaire est constante. Des quarts de tour, ça ne se met pas dans les formules de physique, fait que j'ai eu le réflexe immédiatement de faire la conversion d'unité. Donc 2 pieds radians pour un tour, donc un quart de tour, c'est une demi-pied radian. Okay? Donc, je montre toujours comment j'ai obtenu mon nombre de radians. J'avais mis mon truc, l'axe des X, c'est un axe rotatif, mais c'est pas strictement obligatoire. Puis ici, j'avais mentionné que ça c'était mon θ 0, mais encore une fois, c'est pas strictement obligatoire. Quel est mon point d'interrogation? Une vitesse. Donc, je vais aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut m'aider à résoudre ça. Première page du résumé, en haut, c'est toute la définition de nos variables angulaires. Donc, on ne voit pas V du tout dedans. Ici, c'est la cinématique angulaire, on ne voit pas V du tout dedans. Oups, j'arrive ici, les relations entre les variables linéaires et angulaires. Ça fait apparaître mon V. Connaissant mon R, oui. Vitesse angulaire, pas connue. Mais on m'a donné un delta θ et un delta t. Donc, je me rappelle que j'ai vu cette équation-là qui me dit que je pourrais calculer la vitesse angulaire à partir du delta θ, delta t. Donc, ça va être une combinaison de ça avec celle-ci en bas ici. Mais initialement, mon point d'interrogation, c'était le V. Donc, initialement, je vais avoir travaillé avec le V qui est ici. Bon, allons voir notre solution dans les faits. Fait que la première chose que j'ai ramenée, c'est quel outil que je prenais pour résoudre mon point d'interrogation. V est égal à R alpha. J'ai 0.2, pas alpha, excusez, oméga. 0.2 fois oméga. Donc, j'ai un inconnu. Ça va me prendre un outil supplémentaire. L'outil supplémentaire, je l'ai montré quand je suis allé sur le résumé. J'ai pris la version avec la valeur absolue pour ne pas me préoccuper des signes présentement. Donc, j'ai copié la formule telle qu'elle apparaît. Le delta θ, ben, c'est
une demi-pi radian. En passant, c'est justement que je prenne l'accélération, pas l'accélération, mais la vitesse angulaire moyenne ou la vitesse angulaire instantanée. La vitesse, c'est une constante. Donc, que je prenne la vitesse angulaire n'importe quand, moyen, instantané, l'instant 1, l'instant 2, etc. Ça va toujours être la même valeur. Donc, je peux remplacer mon oméga que j'avais ici là, à l'aide de ce calcul-là. D'ailleurs, je pourrais le calculer à côté, donc une demi-pi divisé par une seconde. Je pourrais immédiatement écrire que ma vitesse angulaire, c'est ça. Personnellement, je vais plutôt préférer transférer mes paramètres dans la première. Donc, je vais avoir fait 2 dans 1. Donc, je réécris mon V est égal à R, puis là, mon oméga qui est ici, je vais le remplacer par ceci. Ça me donne une formule, pas générale, mais une formule spécifique à ce problème-là que je pourrais programmer, utiliser ailleurs. Et là, je suis prêt à mettre mes chiffres dedans et j'obtiens ma réponse finale.